Bonjour, tout d'abord merci de votre intérêt pour mes travaux. Je suis ravie de répondre à vos questions. Je suis très honorée. Voilà, je m'appelle Asna Haïk. Je suis écrivaine et artiste multidisciplinaire, c'est-à-dire que je fais aussi bien de la peinture, du dessin, de l'illustration, etc. Je ne me fixe pas vraiment de limites. J'ai aussi une boutique internet sur laquelle je propose des copies de mes œuvres et des objets, des accessoires sur lesquels elles sont imprimées. Je présente aussi mes œuvres picturales et littéraires sur ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, en ce moment, au moment où on fait cette vidéo, une de mes œuvres est exposée dans le métro parisien à la station Opéra. Elle s'intitule La Marianne au sein couvert et c'est celle qui a servi, en fait, celle qui se trouve derrière moi, c'est celle qui a servi de couverture pour mon roman intitulé La Libre. Alors pour ce qui est de mon parcours scolaire, j'ai d'abord passé un bac littéraire, option art plastique, car je voulais devenir archéologue et peintre. Mais arrivé à l'étape du choix des études supérieures, j'ai pas suivi cette voie. J'étais face à une réalité. En fait, les écoles d'art étaient réservées à une certaine élite. Et pour ce qui est de l'histoire, une conseillère d'orientation m'a découragée en présentant le secteur comme complètement bouché. Or, quand on est enfant d'immigrés, on a le sentiment de ne pas avoir le droit à l'erreur. J'avais l'impression que les secondes chances, ça n'existe pas, en fait, ça n'existait pas dans mon milieu de banlieusarde. À mon époque, les études, c'était un privilège, les études supérieures. Il fallait faire le bon choix, il fallait faire tout de suite. Alors je me suis orientée vers un secteur qui ne m'attirait pas du tout, mais dans lequel je pensais avoir plus de probabilité de trouver un travail stable. J'ai donc passé un DUT de technique de commercialisation, puis une licence et une maîtrise de management commercial en alternance. Et enfin, j'ai préparé un KPLP vente et un KPET économie et gestion. À l'issue de mes études, à ma grande surprise, malgré mes excellents résultats, je ne suis pas parvenue à trouver un travail correct. Une femme, déjà une femme, jeune, qui postule pour des emplois à responsabilité, d'origine étrangère, même si française, ça fait trop de boulets apparemment. J'ai enchaîné des petits boulots pendant des années dans lesquels j'avais officieusement des responsabilités, mais pas officiellement. Il fallait surtout pas que le salaire ou le statut suivent. Et pourtant, j'ai prouvé à maintes reprises mes compétences. Au bout d'un moment, j'ai voulu voler mes propres ailes. Si la société ne me fait pas une place, je me suis dit, je vais la créer moi-même, cette place, et sur mesure. J'ai d'abord fait un travail sur moi pour me souvenir de ce que j'aimais faire, et me voilà donc d'abord artiste. Mais je sentais que ça suffisait pas à exprimer tout ce que j'avais à dire. J'ai alors eu besoin d'y mettre des mots pour rendre les choses plus concrètes et aussi toucher un public plus large. J'ai alors commencé à écrire, mais d'abord comme une thérapie. Je me suis toujours raconté des histoires quand j'étais petite, surtout avant de dormir. Le fait de se projeter en fait euh, dans un monde imaginaire, ça m'aidait à supporter les injustices, le racisme, en fait toutes les injustices que je pouvais subir. C'est ce qui, je crois, m'a sauvé, ce qui a sauvé mon esprit, c'est cette capacité en fait de créer et de vivre dans un monde parallèle. Lorsque j'étais au plus mal, je patientais, car je savais que le soir, j'allais voyager dans ma tête, dans un monde où tout est possible. Le faible devient fort, le persécuté devient le héros. Et aujourd'hui, en fait, finalement, euh, en prenant la plume, et le pinceau aussi, finalement, je ne fais que partager avec vous tous ces univers. Dans mes œuvres picturales et littéraires en général, j'aborde des sujets tels que les droits des femmes, la décolonisation mentale, le vivre ensemble, le racisme, les clichés. J'adore les monter, les démonter pour prouver leur absurdité. J'aime bien aussi en inventer quelques-uns et les démonter par la suite. Je déterre certaines personnalités historiques oubliées, surtout des femmes, qui ont pourtant toujours fait partie de l'histoire avec un grand H. Euh, mais j'aborde aussi des thèmes un peu moins communs comme la précocité intellectuelle et la difficulté des hauts potentiels à être heureux et trouver une place dans la société malgré leur grande capacité d'adaptation.
Alors, concernant l'histoire du roman La Libre, euh, l'héroïne s'appelle Alora. C'est une jeune femme française d'origine marocaine qui, à l'aube de ses 25 ans, peine à trouver sa place dans la société. Elle souffre aussi de la pression de ses proches, notamment au sujet de son mariage. Elle décide pour la première fois alors de partir en voyage avec son amie Lola pour fuir tout ce qui l'angoisse. Et chose étrange, plus elle fuit, plus elle se fuit en fait, et plus elle va aller vers elle-même, vers son identité et ses origines arabo-andalouses. Elle va se retrouver projetée au XVIe siècle, et je ne vous dis pas comment, il faut lire le livre pour ça, et elle va découvrir ses ancêtres, le grand cartographe El-Idrissi, mais aussi la reine du nord du Maroc à l'époque, Sayyid al-Hurra, ennemie jurée de Charles Quint, celle qu'on appelait la pirate, la femme pirate. Euh, Alora va aussi faire la rencontre de Barberousse et surtout, elle va tomber amoureuse. Elle qui déteste les hommes. Elle va devoir alors composer avec tout ce qui lui faisait peur et comprendre qu'en fait elle-même fait preuve d'intolérance alors qu'elle souffre du rejet des autres et qu'elle se plaint intérieurement de l'intolérance des autres. Donc si vous avez envie d'embarquer dans cette aventure et que vous n'avez pas peur de bousculer vos idées reçues et vos certitudes, alors montez à bord avec moi dans mon navire. Et voilà, donc vous pouvez commander mon roman sur le site de la maison d'édition Akoria, mais aussi dans les librairies physiques en France, en Belgique, à la FNAC aussi. Il y a aussi plusieurs librairies sur le net qui proposent mon roman. J'en ai listé quelques-unes sur mon site internet. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir interviewé. Je suis très touchée de votre intérêt pour mes travaux et bravo au Chevalier du Savoir de faire vivre l'histoire et les livres et à Alison aussi parce que elle est auteure elle aussi et je la remercie aussi pour tout ce qu'elle fait. Voilà, merci et à bientôt.